Les semi-conducteurs sont au cœur de la révolution numérique et des technologies de pointe, que ce soit dans les smartphones, les voitures électriques ou les systèmes de défense. Ils représentent un enjeu stratégique non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la sécurité nationale. Dans cette course à l'innovation, deux superpuissances s'affrontent, les États-Unis et la Chine. Alors que la Chine tente de rattraper son retard technologique, les États-Unis, historiquement leaders dans le secteur, redoublent d'efforts pour maintenir leur suprématie. Cette rivalité dépasse le simple cadre commercial. Elle façonne un nouveau front dans la guerre technologique mondiale, où la maîtrise des puces les plus avancées représente une arme décisive. Face à la montée en puissance de la Chine, Washington a déployé une série de mesures pour freiner l'ascension chinoise tout en consolidant son propre écosystème de production. Les exportations de technologies critiques vers Pékin sont progressivement limitées et des investissements massifs dans les infrastructures américaines ont été entrepris. Une bataille encore loin d'être gagnée par l'un des belligérants. Aujourd'hui sur la chaîne Terabellum, comment les États-Unis comptent vaincre la Chine dans ce secteur crucial des semi-conducteurs. YouTube est aujourd'hui saturé par des tonnes de vidéos. On dépend donc énormément de vous pour soutenir cette chaîne avec des gestes simples. Aimez, dites ce que vous retenez de cette vidéo en commentaire et partagez pour briller en société. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de sécurité, diplomatie, d'économie, géographie, déjà 8 numéros disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie ou encore la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou le dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo! La Chine, bien que tardivement entrée dans la course aux semi-conducteurs, a rapidement progressé pour devenir un acteur majeur dans ce secteur. Actuellement, elle est le premier consommateur mondial de semi-conducteurs, représentant environ 60% de la demande. Toutefois, sa production ne suit pas le même rythme. La Chine reste dépendante des technologies étrangères pour fabriquer les puces les plus avancées, en particulier celles de moins de 10 nanomètres, nécessaires à l'intelligence artificielle, aux technologies de communication et aux applications militaires. Pour répondre à cette dépendance, la Chine investit massivement dans son industrie des semi-conducteurs, avec pour ambition de devenir autonome d'ici à 2030. Des entreprises comme Semiconductor Manufacturing International Corporation, aussi appelée SMIC, ont fait des progrès considérables, notamment dans la production de puces de 7 nanomètres. Cependant, ces avancées restent limitées, car elles dépendent de machines de lithographie anciennes, moins performantes que celles des acteurs mondiaux comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Samsung. Cette dépendance est exacerbée par le rôle central des semi-conducteurs dans des secteurs vitaux. Les puces sont cruciales pour le développement des technologies liées à l'intelligence artificielle, aux smartphones, aux véhicules autonomes et surtout à l'industrie de la défense. Pékin voit dans la maîtrise des semi-conducteurs une clé pour devenir une superpuissance technologique et militaire à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la Chine a inscrit ces technologies dans son plan Made in China 2025 avec des investissements publics massifs visant à réduire son retard sur les autres grandes puissances. Cependant, la première difficulté est liée aux restrictions croissantes imposées par les États-Unis et leurs alliés, qui limitent son accès aux technologies de pointe. Ces sanctions bloquent par exemple l'acquisition de machines de lithographie dernier cri produites par la société néerlandaise ASML, essentielle pour la fabrication des puces de dernière génération. De plus, même si la Chine tente de contourner ces restrictions en produisant des puces avec des équipements plus anciens, les rendements restent faibles et les coûts de production élevés. Cela complique sa capacité à produire à grande échelle et à rivaliser avec des géants comme TSMC et Samsung qui maîtrisent eux ces technologies. À cela s'ajoute un autre défi, la dépendance de la Chine aux importations pour certaines matières premières et composants clés dans la chaîne de production des semi-conducteurs limite sa marge de manœuvre. Ainsi, malgré ses ambitions et ses investissements massifs, la Chine est encore loin de combler l'écart avec ses concurrents, en particulier sur les technologies les plus avancées. Cette fragilité renforce l'importance des semi-conducteurs dans la rivalité technologique avec les États-Unis, qui cherchent à maintenir leur suprématie tout en affaiblissant la capacité chinoise à produire des puces de haute performance. L'objectif principal est de ralentir les progrès chinois tout en renforçant les capacités américaines. La stratégie repose sur plusieurs piliers, allant des restrictions à l'exportation jusqu'aux alliances internationales. Dès octobre 2022, l'administration Biden a imposé des contrôles sur les exportations de machines et de technologies critiques utilisées dans la fabrication de puces de dernière génération, notamment celles de moins de 10 nanomètres. Ces restrictions visent directement à freiner les capacités de production chinoises dans les domaines de l'intelligence artificielle et des systèmes militaires. En août 2023, de nouvelles mesures ont été ajoutées pour interdire l'accès de la Chine à des technologies plus avancées, comme les puces mémoire à large bande passante utilisées pour les entraînements de systèmes d'IA.
Les exportations de machines de lithographie sont également strictement contrôlées. Les États-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec des pays comme les Pays-Bas et le Japon qui détiennent des technologies de pointe en matière de production de semi-conducteurs. La société néerlandaise ASML, qui détient le monopole des machines de lithographie extrême ultraviolet, est au cœur de cette bataille technologique. Grâce à un accord entre Washington et La Haye, ASML a cessé de vendre certains équipements critiques à la Chine, limitant ainsi sa capacité à produire des puces avancées. Les États-Unis ont mis en place le CHIPS Act, adopté en 2022, pour encourager la production nationale. Ce plan prévoit plus de 52 milliards de dollars d'investissement public pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs sur le sol américain. L'objectif est double, réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement asiatiques et éviter que la Chine ne domine ce secteur vital. En attirant des géants du secteur comme Intel et Samsung, les États-Unis cherchent à relocaliser des parties critiques de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, notamment la fabrication et l'assemblage. En plus des Pays-Bas et du Japon, les États-Unis ont engagé des discussions avec la Corée du Sud et Taïwan, tous deux essentiels dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs. Cette coopération permet de combler les éventuels trous dans les restrictions technologiques, limitant ainsi les capacités chinoises à contourner ces barrières. En plus de ces mesures, les États-Unis continuent de surveiller de près les investissements américains en Chine, en introduisant des contrôles sur les investissements dans les secteurs sensibles comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques. En juin 2023, le département du Trésor a proposé une nouvelle série de restrictions obligeant les entreprises américaines à déclarer toute transaction dans ces secteurs, voire à les interdire dans certains cas. La stratégie des États-Unis est claire, empêcher la Chine d'accéder aux technologies de pointe tout en renforçant leur propre industrie. Cette approche multilatérale montre que la bataille pour les semi-conducteurs se joue autant sur le plan économique que géopolitique. Face aux risques posés par la dépendance aux chaînes d'approvisionnement asiatiques, les États-Unis ont amorcé une stratégie dite de nearshoring, visant à relocaliser des parties critiques de la production de semi-conducteurs dans des pays proches de leurs frontières. Cette approche, qui s'inscrit dans la volonté de diversifier les sources d'approvisionnement et de réduire l'influence de la Chine. Parmi les pays ciblés par cette stratégie, on retrouve le Mexique, le Costa Rica et le Panama, qui sont tous perçus comme des partenaires économiques et géopolitiques fiables. Ces pays disposent de plusieurs atouts, une proximité géographique avec les États-Unis, des coûts de main-d'œuvre compétitifs et des infrastructures déjà en place, notamment au Mexique et au Costa Rica. En outre, ces nations partagent des relations diplomatiques stables avec Washington, ce qui les rend moins vulnérables aux perturbations politiques pouvant affecter la production. Le CHIPS Act, en plus de soutenir la production sur le sol américain, favorise cette approche régionale en intégrant des projets qui encouragent l'assemblage, le test et la production de semi-conducteurs en Amérique latine. Par exemple, des investissements sont en cours pour développer des centres de formation au Mexique et au Costa Rica afin de former une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir l'industrie des semi-conducteurs. De plus, des collaborations avec des universités américaines, comme Arizona State University au Mexique et Purdue University au Costa Rica, visent à transférer des compétences techniques et à faciliter la mise en place d'une production compétitive. Cependant, cette stratégie de nearshoring fait face à plusieurs défis. Le principal obstacle réside dans la complexité logistique et technologique de la production de semi-conducteurs. Contrairement aux simples produits manufacturés, les semi-conducteurs nécessitent des équipements de pointe, une expertise technique avancée et des normes de qualité très strictes. Certains experts doutent que ces pays puissent rapidement acquérir les capacités nécessaires pour répondre aux exigences de la production de semi-conducteurs à grande échelle. Les infrastructures devront être modernisées et le temps nécessaire pour former une main-d'œuvre qualifiée pourrait ralentir les projets. De plus, la concurrence chinoise reste une menace. Malgré les restrictions technologiques imposées par les États-Unis, la Chine cherche à renforcer ses liens avec l'Amérique latine, notamment par le biais d'investissements massifs dans les infrastructures et les télécommunications. Pékin voit dans ces pays une opportunité pour diversifier ses partenariats économiques et contrebalancer l'influence américaine. Ce jeu d'influence géopolitique pourrait compliquer l'intégration des nations d'Amérique latine dans la chaîne d'approvisionnement américaine. Malgré ces défis, la stratégie de nearshoring représente une réponse importante aux vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si elle parvient à surmonter les obstacles logistiques et à bénéficier du soutien des gouvernements locaux, cette approche pourrait offrir aux États-Unis une alternative solide à la domination asiatique dans la production de semi-conducteurs, tout en limitant l'influence croissante de la Chine en Amérique latine et réduisant les risques liés à la concentration de la production dans certaines zones sensibles. Face aux sanctions et aux restrictions imposées par les États-Unis et leurs alliés, la Chine tente de répondre en renforçant ses capacités internes de production de semi-conducteurs. Pékin investit des milliards de dollars dans des entreprises nationales comme SMIC pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères et accélérer la production de puces avancées. Cependant, malgré ces efforts, la Chine rencontre plusieurs obstacles majeurs.
L'un des principaux défis auxquels elle est confrontée est sa dépendance persistante aux machines de lithographies avancées, notamment celles produites par la société néerlandaise ASML. Ces machines sont essentielles pour fabriquer les puces de haute performance utilisées dans les systèmes les plus complexes. Les restrictions imposées par les États-Unis, en coopération avec les Pays-Bas et le Japon, ont empêché la Chine d'accéder à ces équipements. En conséquence, la production de puces de moins de 7 nanomètres en Chine reste limitée, et les tentatives d'utiliser des machines plus anciennes pour produire des puces avancées ont conduit à des rendements faibles, souvent inférieurs à ceux des grands producteurs mondiaux. Pour contourner ces restrictions, la Chine a intensifié ses efforts pour innover en interne. Le gouvernement a lancé des initiatives de recherche et de développement pour améliorer la production locale de semi-conducteurs. SMIC a, par exemple, réussi à produire des puces de 7 nanomètres, mais comme on l'a déjà dit, avec des rendements qui restent faibles et coûteux, ce qui complique la production à grande échelle. En plus de la fabrication, la Chine investit dans la recherche sur les technologies quantiques, espérant obtenir un avantage dans ce domaine émergent. Les puces quantiques qui pourraient révolutionner des secteurs comme la cybersécurité et les communications sont une priorité pour Pékin. Cependant, ici aussi, les restrictions imposées par les États-Unis freinent les progrès chinois. Les sanctions sur les exportations de technologies liées au quantique et aux matériaux utilisés dans les puces de nouvelle génération limitent l'accès de la Chine à certaines connaissances clés et à des composants indispensables. Malgré tous ces efforts, la Chine continue de dépendre des technologies étrangères, la forçant à adopter une stratégie à plus long terme pour combler ce retard technologique. La bataille des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine illustre bien l'importance stratégique de cette technologie pour le leadership mondial. Alors que la Chine investit massivement pour réduire sa dépendance technologique, les États-Unis mettent en place des restrictions toujours plus strictes pour freiner son avancée. Grâce à des mesures comme le CHIPS Act et la coopération avec des partenaires internationaux, Washington espère non seulement conserver sa domination, mais aussi sécuriser ses chaînes d'approvisionnement face aux vulnérabilités géopolitiques. Cette lutte pour la maîtrise des semi-conducteurs ne se limite pas à la production de puces. Elle englobe également les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les systèmes quantiques et la cybersécurité. Les enjeux sont immenses, car les pays qui domineront ce secteur auront une longueur d'avance dans des domaines clés. Cependant, la stratégie américaine devra surmonter des défis importants, notamment la mise en place efficace de son réseau de production en Amérique latine et la poursuite de la coopération internationale dans un monde de plus en plus polarisé. Cette compétition ne montre aucun signe de ralentissement, et ces résultats pourraient redéfinir les équilibres mondiaux dans les décennies à venir. On attend vos retours en commentaire, n'oubliez pas les gestes simples qui font la différence sur YouTube, aimez et partagez cette vidéo pour briller en société. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons un magazine de géopolitique, un trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de sécurité, diplomatie, d'économie, géographie, déjà 8 numéros disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie et la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou le dernier sur l'Afrique. Merci de votre fidélité et à la prochaine.